Groupe socialiste et républicain et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, chers collègues, la nouvelle stratégie d'attractivité pour les étudiants internationaux voulue par le gouvernement a fort surpris et fait quasiment l'unanimité contre elle dans le monde universitaire, notamment à cause du manque de concertation. Il est vrai que l'on peut s'interroger sur l'efficacité de cette stratégie qui repose principalement sur l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Et d'ailleurs, plusieurs universités, dont Rennes 2, la dernière en titre, viennent d'annoncer qu'elles n'appliqueraient pas cette majoration. L'un des arguments pour défendre cette nouvelle stratégie est que cette hausse pourra attirer certains étudiants de nationalité chinoise ou indienne, pour qui, bien souvent, un prix élevé de la scolarité est synonyme de qualité. Si j'ai pu entendre cet argument à de nombreuses reprises, aucune étude sérieuse ne démontre que la hausse des frais d'inscription permettra d'attirer cette catégorie d'étudiants dans nos universités. En effet, rien ne dit qu'à frais d'inscription équivalents, ils ne continueront pas à privilégier les universités anglo-saxonnes. Ce qui est certain, en revanche, c'est que cette hausse va nous priver d'étudiants plus modestes, pour la plupart issus de l'espace francophone, mais pas seulement, pour qui étudier dans nos universités est le plus souvent le premier choix. Ce qui est certain, c'est que de nombreux étudiants d'Afrique francophone ont eu le sentiment d'être trahis par cette nouvelle stratégie. Comment ne pas l'être, alors que le président de la République avait indiqué à plusieurs reprises ces derniers mois son ambition pour la francophonie ? Madame la ministre, dans un article du Monde paru en novembre 2018, Oumar, étudiant guinéen de 21 ans, déclarait, je le cite, « Les choses sont claires maintenant, ils ne veulent pas de nous ». Fin de citation. Que lui répondez-vous ? Merci, chers collègues. La parole est à Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, je tiens à rappeler que les universités sont des établissements publics opérateurs de l'État et que, effectivement, en tant qu'opérateurs de l'État et en tant que fonctionnaires d'État, l'ensemble des présidents d'universités, professeurs, maîtres de conférences, la très grande majorité des personnels administratifs, techniques et de bibliothèques sont des fonctionnaires de l'État. Il est évidemment très important qu'ils portent les politiques publiques décidées par l'État. C'est le devoir de tout fonctionnaire, ce devoir d'obéissance et ce devoir de loyauté. Et c'est effectivement très important. Seul peut être opposée la constatation d'un délit. Et dans ce cas-là, évidemment, il faut être capable de le dénoncer. Vous parlez des étudiants francophones. Évidemment que c'est très intéressant de poser cette question d'étudiants venant de pays francophones. La réalité, c'est que ces étudiants, aujourd'hui, se répartissent dans l'ensemble des pays qui, à l'international, offrent des formations francophones ou bien choisissent délibérément des formations anglophones parce que ces formations ouvrent un marché du travail différent. En Belgique, les droits d'inscription pour les étudiants extracommunautaires s'élèvent à plus de 4 000 €. Au Québec, les droits d'inscription pour les étudiants internationaux sont aussi extrêmement élevés. Cela n'empêche pas les étudiants francophones d'aller étudier en Belgique ou au Québec comme ils vont étudier en France. Les étudiants d'Afrique anglophone peuvent pour certains trouver un intérêt à venir étudier en France, bien qu'ils soient anglophones. Le cœur du sujet, c'est la façon dont nous accueillons ces étudiants. Et pour le moment, l'accueil qui est réservé à ces étudiants, sauf exception dans un certain nombre d'écoles, est un accueil qui n'est pas digne de notre pays. Je vous remercie.